Bonsoir à tout le monde, salam alaikum. C'est votre frère Massanta Benito de Massanta. Je sais que c'est le temps de la Coupe du Monde, mais j'aimerais, sous votre permission, répondre à quelques individus et les saluer de passage, parce que au fait, je suis votre Nivakin. Voilà, votre Nivakin, que vous n'aurez jamais la chance d'avaler. Vous savez, dans l'affaire des Mamadi, vous croyez que ce sont des injures qui vont nous décourager. Ce sont des messages de sabotage qui vont nous décourager. Non. Chers compatriotes partagés, nous allons parler encore d'Idi Amin, Aboukassi Kamara Idi Amin, qui aujourd'hui a vu Mamadi en train de se promener avec un autre militaire qui connaît très bien. Vous savez, tous ceux qui nous ont trahis, qui nous ont menti, qui ont manipulé pour faire exister Mamadi, quand vous chutez, nous allons vous aider à partir en profondeur dans votre chute. Et après, je reviendrai aussi sur, j'ai reçu les dossiers du ministre Alpha Bakar, le jeune ministre Alpha Bakar de Dabola. Vous savez, quand vous le voyez, vous ne verrez lui, rien en lui que d'un bon monsieur. Quand vous le voyez, un bon monsieur, parce qu'il a la langue très mielleuse. Nous avons reçu encore notre dossier de Djami. Djami, la ministre de l'Environnement. J'ai fait vérifier le dossier et puis il y a l'exactitude dans les informations. Djami Diallo. Donc, si on a le temps, nous allons faire ça demain pour Djami, Inch'Allah. Parce que pour Djami, voilà, j'ai ça ici. On dit bonsoir Benito. Voilà. Madame la ministre de l'Environnement, Djami Diallo, je t'informe qu'il est dans le viseur du procureur spécial de la CRIEF, Alphonse Charouette. Son nom a été cité. Voilà. Cité dans la rénovation. Voilà, etc. Bon, tout ça, on garde ça pour demain. Voilà. Je pense que Charouette est en train de préparer un dossier pour ça. Oui. J'ai fait vérifier l'information. Oui. Le monsieur m'a confirmé qu'elle a reçu une notification. Je ne sais pas qui a reçu une notification. Donc, il m'a dit d'attendre, il va s'informer de plus, m'envoyer le reste des dossiers. Voilà. Donc, ce soir, je voudrais m'adresser, dire bonsoir encore une fois à Elhaj Aboukassi Kamara, alias Idi Amin, dont j'informe d'ailleurs le public que toutes ses copines ont disparu. Hein. Les mamas crottes, les vieilles femmes qui vivaient aux États-Unis, qui s'étaient déplacées pour aller bouffer notre argent avec Idi Amin, beaucoup sont rentrés après juste une semaine. Voilà. Donc, rentrez, venez, reprenez vos... Voilà, faites comme comment elle s'appelle là, comme Kani. Revenez, nous allons travailler ensemble ici. Et, monsieur Idi Amin, parce que moi, ce que j'ai appris, c'est que tu as mis ta maison, ton étage, en vente. Ton étage en vente. L'étage qui se trouve en face du centre islamique. Par là, en partant en ville, côté droit comme ça. Parce que moi, je connaissais le propriétaire du terrain là. Voilà. Je connaissais le propriétaire du terrain là. Monsieur Idi Amin, c'est ce que moi j'avais appris au départ. Mais avec des informations sensibles comme ça, je me permets souvent de ramener l'information à des amis, à des proches, pour qu'ils fouillent. Et moi je dis merci, ils fouillent de plus. Mais ce que j'aurais appris, c'est que moi j'aurais appris, c'est Mamadi Doumbouya qui a mis l'étage en vente. J'ose, je dis bien j'ose, que cela soit faux. Et moi je préfère
que cela reste dans ton cadre. Parce que je rappelle à tout le monde que l'État t'appartient. L'État qui est en face du centre islamique, c'est pour toi. Attends, je pense que j'ai sa photo ici. Je crois bien. Voilà, voilà, là, 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 là. Voici l'État en question. La dernière fois, il y a quelqu'un qui m'a reproché du fait que j'ai remercié, j'ai dit merci au peuple d'avoir laissé Mamadi voler les biens de ce pays-là. Cela a fait mal à une connaissance, voilà, à une connaissance. Mais moi, je dis à madame, madame, je vous ai envoyé la vidéo là. Vous avez vu la courte vidéo? Voilà, la courte vidéo. Voilà, je t'ai envoyé la courte vidéo. Est-ce vrai? La courte vidéo. Et ok, mais merci, merci, voilà. Donc, madame, vous êtes là, juste sur ma page. Vous avez reçu. J'ai dit au petit de faire en vidéo. Vous avez vu la vidéo que je vous ai envoyée. Vous m'avez écrit en disant que c'est incroyable. Madame, écoutez. Vous pensez que peut-être c'est parce que nous n'avons rien à faire que nous passons presque un peu de temps sur les réseaux sociaux à donner les informations aux citoyens. Mon jeune frère de valeur, on assiste, comment vas-tu? Vous pensez, madame, c'est parce que peut-être nous n'avons rien à faire que nous passons notre temps, peut-être selon vous, à raconter des conneries. Mais lorsque je vous ai envoyé la vie, vous étiez dépassé. Vous avez vu, non? C'est ce que j'ai dit à toute personne, non? Croyant qu'en gagnant 1 million, 10 millions, 100 millions avec le CNRD, il a tout gagné. Tonton Abel, salam alaikum. Moi, je vous le dis, même si le CNRD vous offre 1 milliard, mettez en tête que vous n'avez rien gagné. Mettez en tête que vous n'avez absolument rien gagné. Vous avez vu, moi j'ai aimé votre analyse. Lorsque je vous ai envoyé 2 vocaux, vous avez entendu la personne, un à travers sur le chantier. Tu as vu que 90% du matériel utilisé dans cet étage ont été obtenus par des relations. L'influence. Madame, vous avez vu que le second vocal vous explique clairement qui a fourni ça, qui a fourni ça, qui a fourni les tôles, qui a fourni combien de tonnes de ciment, qui a donné les barres de fer, qui a payé ça. Vous avez vu que ce monsieur qu'on a payé Idi Amin, quand les gens la marchent, vous pensez qu'ils aiment ce pays, vous avez vu que ces gens-là vivent sur le dos des pauvres, ou bien arnaquent les riches de ce pays-là, ou bien tombent sur les citoyens, sur les biens. Assimi, comment vas-tu? Et ce qui est extraordinaire, madame, je me limite là en m'adressant à vous, j'accepte vos excuses, parce que vous m'avez manqué de respect avant. Parce que j'ai parlé d'un ministre qui serait votre ami ou je ne sais pas, camarade. Aujourd'hui, il paraît que le ministre en question ne vous adresse pas la parole. Oui, vous êtes étonné. Madame, c'est comme ça fonctionne, madame. Donc, vous avez vu cet étage-là. Vous avez reçu l'étage-là, vous avez vu ça, l'étage-là. Et la question fondamentale, la question extraordinaire, c'est lorsque vous m'avez demandé que vous êtes dépassé du fait qu'en combien de temps? Parce que vous avez quantifié le temps où Idi Amin est venu au ministère de la Défense. Et c'est en ce moment-là, il a commencé à construire l'étage-là. Mais sauf que l'étage,
il a commencé en 2023. Il a commencé l'étage en 2023. Et en 2026, voici l'étage en question. Et je rappelle aux bons citoyens que vous avez pris votre temps, calculé presque le salaire, certaines faveurs de Idi Amin, et vous êtes arrivé à une conclusion qu'il ne peut pas construire cet étage-là. Donc vous voyez, mon champion, notre chef, Fadima Mohamed, comment vas-tu? Il faut le comment vas-tu, mon champion? Donc, vous comprenez par là, chers citoyens, que nous sommes loin de la politique. On s'intéresse à la vie de ces gens-là. Vous avez vu que les gens-là sont venus s'enrichir avec les biens de ce pays-là. C'est ce que nous dénonçons. Marquez qu'on paie les gens pour insulter nos parents. Père, mère. Nous acceptons. Moi, ça me dit rien. Moi, ça me dit rien. Kimbo, comment vas-tu? Moi, je sais que c'est certains ministres qui paient des gens pour insulter nos parents. Ah, je le sais. Mais c'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Donc, chers compatriotes, pour votre information, l'étage qui fait face au centre islamique de Donka est mis en vente. Maintenant, la question qu'on se pose, nous sommes en train d'enquêter. Entre Mamadi et Idi Amin, qui a mis l'étage en vente? C'est la question. J'ai demandé à certains employés et des amis qui travaillent à la défense, il y a 2 amis qui travaillent aux affaires étrangères, ils disent que c'est Idi Amin qui a mis l'étage en vente. Kimbo, comment vas-tu mon champion? Que c'est Idi Amin qui aurait mis l'étage en vente lorsqu'il a soupçonné que l'étage a été signalé à Mamadi parce que Mamadi a ordonné à certaines personnes de recenser les biens de certaines personnes. Adik Badiamana Menkono, Alpha Korfo, comment vas-tu? Titiko, merci beaucoup pour les cœurs, merci. Donc, vous pouvez demander vous aussi si vous avez le temps. Mais la dernière information la plus sûre que j'ai obtenue, et ça c'est quelqu'un qui me l'a dit, c'est Mamadi Doumbouya en personne qui aurait mis l'étage en vente. J'ai dit, Mamadi ne peut pas, Mamadi peut. Il dit, non, 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 non. L'étage, la vente de l'étage a été confiée à quelqu'un par Mamadi Doumbouya. Ah ouais. Donc, Ibra Douniaye Idi Amin. C'est ce que je disais avant-hier. J'ai dit, Doumbouya va récupérer tous tes biens, tous les étages. Actuellement, là, il veut nommer un ministre de la Défense. Il fait les yeux doux à Amara. Amara veut occuper ce poste-là. Le forestier qui est là-bas, le Guerze là, qui est là-bas, là, qui était chargé de surveiller Idi Amin. Vous l'avez vu avec ce Guerze là, aujourd'hui, en train de marcher. Et Allah, Bédi. Idi Amin. Moi, je ne féliciterai pas Doumbouya. Parce que Mbara fond, Aronda a répété encore, tous ceux qui ont reçu des maisons de la part de CNRD, vous êtes en location. Donc, des bâtiments, des étages ou des villas construits par les membres du CNRD, par hasard, si vous l'achetez, considérez que nous allons récupérer. Considérez que nous allons récupérer. Personne ne viendra nous dire que non, moi je l'ai acheté légalement. Non, ça ne marche pas comme ça. Parce que vous êtes déjà avertis. Nous avons presque fait 1 an et demi en train de vous dire, si le CNRD vous revend un étage ou bien un bâtiment, refusez de l'acheter. Parce que je l'ai dit, c'était des secrets entre nous, mais nous avons demandé des faveurs pour diffuser ces messages-là. Nous avons demandé, est-ce que nous pouvons informer ces quelques riches, ceux qui ont les possibilités, les moyens d'éviter d'acheter des bâtiments du CNRD, des maisons appartenant à cette CNRD, des terrains, des hectares. Et nous avons reçu l'autorisation. Moi, je suis venu le dire et je le répète encore aujourd'hui.
Si vous achetez l'étage qui fait face, je dis bien l'étage là, qui fait face au centre islamique, vous avez gaspillé votre argent, vous avez jeté votre argent par la fenêtre. Sinon, comment comprendre? En moins de 6 ans, ce monsieur qu'on appelle Idi Amin, dont le salaire au ministère de la Défense ne dépasse pas 5 millions de francs guinéens. Avec tous les avantages, ce monsieur n'a pas plus de 20 millions par mois. Comment lui, il est arrivé à faire cet étage-là? Merci, amen. Comment ce monsieur qui était à la Havane, comme ambassadeur à la Havane ici, Cuba, est rentré en Guinée après le coup d'État qu'il a préparé, organisé, planifié, programmé. Comment est-ce que lui peut, en moins de 6 ans, faire un étage comme ça? Il en a 3 en Guinée. En partant à Ratouma, là-bas, il a 2 étages. J'ai les images ici. Ngaïra là ici, en direct, les 2. Le terrain en face du centre islamique, il l'a acheté à pas moins de 6 milliards. Il a levé cet argent, Idi Amin. Et construit un étage. Vous comprenez? Donc c'est pour vous dire, quand vous payez les gens pour nous manquer de respect là, vous perdez votre temps. Vous avez vu que nous évoluons. Qui m'a vu répéter une vidéo? Non. Moi, je vous répéterai jamais une vidéo. À chaque jour que Dieu fait. Je vous ai déjà dit que si je n'ai pas une information claire, je ne passerai pas en ligne. À chaque fois que j'ai une information claire, je passe en ligne. Parce qu'en dehors de ça, j'ai un boulot, je travaille. Je fais 12 heures pendant 4 jours. Chaque 4 jours, je fais 12 heures par jour. 12 heures par jour. 4 jours. Le reste, je suis libre. Je fais ce que je veux. Mais reposer, je mange et autres. Mbalamine, merci beaucoup. Donc, chers compatriotes, à chacun sa principale question. À chacun sa question. Et à chacun son analyse personnelle. À chacun sa compréhension. À chacun sa réflexion. Comment est-ce que j'ai pris cet exemple-là? Comment est-ce que ce monsieur-là, ce monsieur a pu faire cet étage-là? Comment est-ce que ce monsieur, que vous connaissez très bien, qui a privé l'armée, je dis bien qui a privé l'armée pendant 5 ans des primes, les ravitaillements, il a supprimé les primes, les ravitaillements. Ce monsieur, pendant 4 ans, 5 ans, c'est-à-dire a géré la distribution des denrées alimentaires de l'armée, c'est-à-dire le riz et autres. Ce monsieur Idi Amin. Au départ, il gérait l'argent des frontaliers. Et quelqu'un a signalé ça à Doumbouya. Doumbouya a retiré l'argent des frontaliers. C'est là-bas les problèmes ont commencé. Parce que l'argent des frontaliers, ce montant, ce budget a été créé par le président Lansana Conté. C'était pour éviter les petits détails. Vous savez, ceux qui sont à la frontière, si l'argent retarde, ils risquent de foncer sur Conakry. Et organiser la pagaille, ça peut engendrer un coup d'État. Et cet argent-là, c'est ce monsieur-là qui gérait ça avant. Allez fouiller tout Conakry. Sortez-moi un membre de la famille de Idi Amin. Il n'y en a pas, il était seul à Conakry, avec ces vieilles dames-là. Les femmes des autres. Sa seule famille qui était en Guinée, c'était la dame-là, qui travaille dans une presse privée. Comme il savait qu'on allait fermer les presses privées là, il avait ordonné à chose qu'on appelle ça, à Maurice Sanda de nommer sa petite sœur comme numéro 2 de l'ambassade en France.
Je sais pas, je sais plus si Idi Amin a enlevé sa soeur, si Ouyassane a enlevé sa soeur, je sais pas. Mais je vais m'informer pour ça. Donc aujourd'hui, je le dis haut et fort. Dorobi Tolombo Osana, États mais en face du centre islamique. Payez ça et puis venez vous barricader derrière votre ethnie. Parce que nous allons récupérer. L'étage, sa valeur nette, la valeur nette de cet étage-là, de l'immeuble là, du moins, c'est plus de, je peux estimer à plus de 10 à 15 millions de dollars. Moi, personnellement. Parce que d'abord, le terrain a coûté plus de 4 milliards. Et c'est regardez l'étage, il y a plus de 20 étages. Vous imaginez? Béton, le ciment, les barres de fer et autres. Les meubles à l'intérieur. Derrière le parking. Mais attendez, c'est à peu près, c'est entre 20 et 25 millions de dollars. Je peux estimer la valeur de l'étage. Donc, ni même qu'à 100. Parce qu'aujourd'hui, celui qui peut acheter l'étage là, ce serait un autre membre du CNRD. En tout cas, je ne pense pas qu'un citoyen lambda, les KPC soirées, ils sont extrêmement intelligents pour venir mettre l'argent dans des affaires comme ça. Ça très bien. Non, non, pas Nongo, pas Nongo, en face du centre islamique. Nongo là, Nongo ça c'est autre chose. Et il faut laisser l'état de Nongo là. Il a deux autres là-bas. Je dis là, à part l'état là, il en a 3. À part ça, il a 3. Donc vous devez éviter le bâtiment là, éviter de l'acheter. Le voici ici. Encore une fois, regardez l'étage en question, en face du centre islamique de Donka. Centre, évitez, hein, même pas Mensan. Et puis après, Ambi délogé, ils diront que non, que si le président est sous-sous, on dit non, les sous-sous. Comme le président est sous-sous, il est tombé sur un forestier ou bien un peu ou bien un malinqué. Ni présent au Kera, Foulard ici, c'est un peu, c'est grave, mais on dit voilà, les peuples avaient dit qu'ils allaient se venger. C'est grave même. Ils vont dire ça. Ah non, ils vont dire ça. Parce que même si un peuple ne fait pas du mal, on dit non, il a dit ça, il a fait ça. Où est Keton? Bonsoir maman. Salam alaikum. Donc, je le dis encore une fois. C'est une courte, je m'arrête là. Hein. L'étage est mis en vente. Tantôt c'est Idi Amin qui a mis en vente, tantôt c'est Mamadi. Mais j'ai la confirmation ce soir là que c'est Mamadi qui aurait mis l'étage en vente. Et je lance l'information parce que je suis en train d'avoir la confirmation claire et nette à qui a mis l'étage en vente. Idi Amin n'est plus en Guinée. Je sais qu'il y a 3 de ces villas que Doumbouya a saisies. Ça, je le sais. Ça, c'était en sa présence. Parce que les 2 villas étaient en tout cas, les dossiers de 2 villas étaient dans les mains du procureur Ali avant. Parce que il y a 2 des enfants de ce passé de la villa qui a à Matam, quoi là-bas, Matam Lido ou quelque part là. Il y a l'un des fils du propriétaire qui avait dit clairement qu'il n'était pas du tout d'accord sur la vente du terrain. Et décidément, le monsieur avait aussi des appuis, il avait des relations au niveau du CNRD. L'affaire est partie comme ça. Idi Amin s'est entêté, il a fait une villa propre, il a mis en location. Il avait mis, je ne sais pas si c'est un Chinois, parce que toutes les villas qu'on construit à Conakry, par le CNRD là, on donne sa location aux experts qui viennent pour les projets miniers et autres. Mais lui, il arrive toujours à loger les gens. Et aujourd'hui, lui, il est allé en France. Il est allé en France et nous savons tous comment il est allé en France. Un ambassadeur clandestin, il y a même un de ces petits de Koukoua Keita qui m'a écrit, il m'a attaqué. Bon, moi, je ne te réponds pas. Moi, je ne suis pas Idi Amin. Après Doumbouya, après 4 ans de Doumbouya, moi, je rentrais dans ce pays-là tranquillement.
Je n'ai pas de problème. J'ai pas de problème avec quelqu'un. Donc, à bon entendeur, salut. Ni Kanyaye, alhamdulillah. Ni Manyaye, problème, allez-y acheter ce terrain. Mais Idi Amin, moi je ne parlerai pas de karma. Je ne parlerai pas de karma. Je ne parlerai pas de revanche ou autre, non. Je savais que tu allais finir comme ça. Moi, je savais que tu allais finir comme ça. Moi, je savais. Parce que le plus grand travail que les forces vives ont fait dans ce pays-là, c'est de recenser vos biens. Oui. Le plus grand boulot que les forces vives ont fait pour notre pays-là, c'est de recenser vos biens. C'est-à-dire ce que vous avez construit après le 5 septembre. Parce que ce que nous allons refuser de faire, c'est de saisir vos biens avant le 5 septembre. Non. Nous allons saisir les biens après le 5 septembre. Parce que nous connaissons la valeur marchande de vos activités. Donc, personne ne pourra nous dire, c'est parce que je travaille, je faisais ceci, je faisais cela, que je prends un exemple, par exemple, M. Idi Amin. Le petit de l'ARPT, Mamadi Doumbouya ARPT, le petit qui a pris le sac d'or et de l'argent dans la chambre du président, avec Papa Fofana. Il s'est acheté 2 villas à Nongo, Duniabek à Long. 2 villas à Nongo depuis plus de 3 ans. Le petit n'a pas 35 ans. C'est Doumbouya qui l'a nommé comme directeur de l'ARPT. Le petit a tout fait pour obtenir un seul congé pour aller à l'étranger. Doumbouya n'a jamais accepté. Et Doumbouya a raison parce que le petit là, il a toutes les informations, tout ce qui s'est passé, les préparatifs autour du coup d'État. Le petit l'a informé. Mais bravo, le jour où il y a un bang-bang, dès qu'il y a un bang-bang là, le petit est à côté de Doumbouya, à Rabon, Nama Bonija. Quand il a dit salam alaikum. Un autre exemple aussi. Le petit frère de Doumbouya, Lassana, c'est lui qui est venu faire son discours la dernière fois là. Discours là. Le petit là, il a acheté une villa de 4 milliards. Le second à 3 milliards. Donc, on appelle ça. Non, monsieur monsieur Kemoko, tu peux rester tranquille, ok? Il faut rester ici. On se connaît. Donc, monsieur Idi Amin, nous aurons mangé, par exemple, dans mes propres dossiers, j'ai plus de 11 domaines, 11 villas. C'est 11 villas bien situées à Conakry, dont j'ai les documents transmis par un des responsables des forces vives, qui aujourd'hui se trouve dans vos mains. Au-delà même de Folikemanga et de Bilon, je ne parle pas d'eux. Vous avez vu comme les petits forestiers qui sont là, qui souffrent dans ce pays-là. Donc c'est pour vous dire, monsieur Idi Amin, aujourd'hui, nous sommes fiers du président Alpha Condé, nous sommes fiers du président Sellou, nous sommes fiers de tout ce qu'on fait dans ce pays-là, nous sommes fiers. Est-ce que vous voyez? Donc, monsieur Idi Amin, excusez-moi, il m'a tout fait, il m'a tout fait. Et deuxièmement, j'allais oublier. Vous partez en France. Aujourd'hui, Mamadi a des problèmes pour nommer un ministre de la Défense. Je ne dirais pas qu'il a des problèmes. Selon les dernières informations, il veut faire comme Assimi Goïta, occuper lui-même ce poste-là.
Mais tu sais, je me rappelle qu'à un moment là, Doumbouya t'avait demandé de partir au secrétariat général. Il t'avait juste demandé de partir. Mais tellement que Kada, qui attendait l'humiliation là, tellement que Koundani, il fallait ça. C'était le premier remaniement ministériel. Emasson. Et j'ai refusé aussi de faire la vidéo d'Ingo que tu as utilisée pendant la campagne présidentielle. Il y a une go qui travaillait au ministère, non, vous l'avez, Ikalawa Banque Centrale là. Et actuellement là, elle a été nommée, il y a quelqu'un qui l'a récupéré. Ouais, quelqu'un l'a récupéré, une go. Une très belle go qui vivait en Suisse. Je dis Suisse, mais bon, c'est pour masquer le trajet. Mais en tout cas, très repli. Ida Nyaye quoi. Mbavo, elle était en Suisse. Parce que il y a les formes de quoi il a nommé, parce que il y a des Suisses, il y a des documents, information, où il y a information, il va photo, il est MNC, si tu regardes la vidéo, il a l'enconcaille de ce même. Aujourd'hui, quelqu'un d'autre l'a récupéré. Il l'a mougou tous les jours. Parce que ce qui me fait mal aussi dans ce cadre-là, c'est que toutes les femmes que vous avez refusé d'aider là, c'est celles qui, même s'ils sont avec Mamadi, ils ont fait campagne pour Mamadi, c'est que ce sont des femmes qui ont refusé d'aller au lit avec vous. À ce moment c'est une conclusion personnelle. Une conclusion personnelle. Et voilà. Suleiman Apache, Djiba Diakité, Amara aujourd'hui vont bientôt avoir des problèmes. Écrivez, vous gardez, notez, gardez, écrivez, gardez, notez. Et je dirais à tous mes abonnés, quand vous voyez un forestier m'insulter, c'est-à-dire un forestier fait une vidéo pour m'insulter, ne répondez pas, pardon, laissez. Pardon, ne répondez pas, s'il vous plaît. Pardon, si c'est un soussou, un malinqué, un peu, d'accord, vous pouvez avoir un commentaire, mais un forestier, ne répondez pas. Laissez-moi gérer ça. Pardon, pour l'amour de... Laissez-moi gérer les forestiers, les petits forestiers égarés. Laissez-moi les gérer. Je sais de quoi je parle. Parce que vous avez vu ce qui s'est passé à Jéricori. Est-ce que vous avez vu un ministre, un cadre forestier s'indigner aujourd'hui qui est allé au secours des citoyens? Personne. Le seul communiqué de l'État, ça s'est limité là-bas. Mais aujourd'hui, est-ce que l'État a agi? Non. Voilà, les gens sont en train de donner raison. Comment je vois un petit forestier égaré, supporter de Mamadi, comme la dernière fois là, sur un panel d'un petit flanqué en France, Konoko Benito a insulté les forestiers. Allez là-bas, hein, il est en train de se forestier. Quand j'ai regardé ce monsieur-là, j'ai eu pitié de lui. Parce que quand je dis, je définis, je précise. Quand je parle d'un soussou, je dis un soussou égaré supporter de Mamadi. Quand je dis un malinqué égaré supporter de Mamadi, un forestier égaré supporter de Mamadi. Parce que tous ceux qui supportent Mamadi là, qui ont souffert dans les mains, moi je vous trouve égarés, parce que vous êtes perdus. Sinon, ceux qui gagnent avec Mamadi là, au moins filimentaire. Ceux qui mangent avec Mamadi, au moins filimentaire. Eux là, ils n'ont pas de problème. Ils mangent, ils sont là assis. C'est les autres qui bavardent, qui nous insultent, qui passent leur temps à raconter n'importe quoi. En attendant là, souffrez de nous écouter. Parce que ce type-là, Kinda, il faut me laisser. Toi, est-ce que tu m'as appelé? Tu m'as invité, est-ce que tu m'as appelé? Laisse tomber. Non, je voyage, dans les 2 jours là. Je m'en vais en congé. Voilà. Donc, chers compatriotes, je me limite ici. À bon entendeur, salut. Et en résumé, celui qui s'hasarde à acheter une maison du CNRD, Iba 100, Yalon Kavoki 100,
en attendant jusqu'à qu'on arrive. Parce qu'on arrive. Ça de comment vas-tu? Et deuxièmement, Charouette, pour une deuxième fois encore, si tu ne réagis pas par rapport à Alpha Bakar, le ministre Alpha Bakar, c'est devant toi, hein. C'est devant toi. Tu es revenu aujourd'hui à la CRIEF pour gérer les dossiers des anciens dignitaires. 917-236-588, ok. Donc, monsieur Charouette, j'ai le dossier de Djami, le dossier d'Alpha Bakar. Donc, Inch'Allah, demain, je te passerai le dossier de Djami à travers un de tes petits. Tu vas étudier le dossier. C'est quelqu'un qui m'a envoyé, mais moi, je ne pourrais pas publier ça. C'est trop fort pour moi. Je le dis sincèrement, c'est trop fort pour moi. C'est plus fort que moi. Vous comprenez? Parce que Charles Naf l'a fait bien. Voilà le jour, bientôt, Mamadi la lui, il est fini. Tu as vu comment tu as vu son pantalon? Allez, il va beler un pantalon, il va colo dans les marchés là. Il va beler un pantalon qu'on alors, voilà ici. Donc, Amber, ne brada, où j'ai mis ça même. On travaille avec Aïdi là. Non, tout est. Donc, je vous souhaite une excellente nuit. On se reprend demain. Voilà. Donc, je pense que vous m'avez compris. On s'est très bien compris. Voilà. Les bâtiments de Tenya et la belle affaire une dernière fois. Aïe, voilà. À l'étage, l'été. À l'étage là. Ça, plus de 25 millions de dollars, même dépasse la bombe maintenant. Non, la valeur aujourd'hui, la valeur nette de ce bâtiment. Le bâtiment, mais c'est pour Idi Amin. C'est en face du centre islamique. Voilà, en face du centre islamique. Allez l'été. En face du centre islamique. Le monsieur a conçu ce bâtiment-là en moins de 4 ans. Avec l'argent du contribuable. Votre argent. Aïbra Eka. Aïbra Ebika. Aïbra à l'étage de l'été. Aïbra Eka. Allez l'été. Regardez. Aïbra. Donc, à l'étage de l'été, Aya Mafele Animal, regardez l'étage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà l'autre côté encore. 1, 2, 3. Il y a devant là-bas. Il y a devant. Voilà, devant là-bas. Voilà. Ah, si, c'est pour Idi Amin. Voilà. Donc, en attendant, Nibo Meneranela, c'est pour Idi Amin. Il a mis en vente. Doumbouya aussi Brabna en vente. Doumbouya l'a envoyé en France. Doumbouya va vendre tous ses biens. Donc, même Faramba 100, il y a l'on kafo, il va 100 entalé. Tu vas rembourser. Si tu es un sous-sous, en bana, il ne faut pas dire que on est tombé sous les sous-sous. Si tu es un forestier, venez nous dire que tu es forestier, c'est grave même. Ah, si un peu l'achète la kalakafoko m'a mis l'auto, parce que je suis peu, c'est ça. Si tu es un Maliké, c'est un règlement de compte. Ce sont des biens de ce pays-là. États-Unis, on dit ça que la banque centrale dit. On dit ça que la banque, l'État là, on t'a la béda dit, on a que la banque dit, banque. Kake banque dit, succursale kakablay, ou les ketal dit, bombé que ton yali. Donc, mon take la gnetali. Aya toi là, ou les gars que depuis, les gens disent, ah, il a construit ici, quelqu'un a acheté un terrain ici, encore non, on ne condamne pas ça, on laisse tomber, non qu'à construire. Eh ben, l'eau, c'est pour la Guinée, c'est pour nous. Donc, on a récupéré. Donc, bonne nuit à tout le monde. On se reprend après. Bon entente.